Bonsoir à tous, cette nouvelle vidéo. Merci à tous les nouveaux abonnés. Nous avons dépassé les 1000, voilà, les 1000 présences, 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1. Merci à vous. Merci de prendre le temps de m'écouter parce que mes vidéos sont un peu différentes des autres puisqu'elles ne sont pas, comment dirais-je, ordonnées et structurées telles que le conçoit aujourd'hui le marketing. Et donc pour moi c'est toujours dans l'instant présent et j'avais envie de vous partager voilà, cet instant présent. Donc au départ je n'avais pas d'idée par rapport à ce que j'allais vous partager parce que ça fait un moment que j'ai pas posté de vidéo et donc il s'en est passé des choses, énormément de choses. Il serait un peu compliqué de faire le raccourci et donc simplement vous partager ce qui me traverse et ce que je perçois et qui me permet de traverser, on va dire, comment je pourrais dire, les énergies qui nous sont envoyées du cosmos, mais aussi qui proviennent de l'intérieur de nous et qui sortent à l'extérieur. Et donc, il y a un transfert de l'intérieur vers l'extérieur, de l'extérieur vers l'intérieur. Ça fait un 8 si vous voulez. Et donc, nous sommes ces 4 à l'intérieur qui forment ce 8. Hein, voilà. Et quand nous rencontrons notre famille d'âmes ou des âmes sœurs, ça s'active en nous, ce nouveau circuit s'active en nous. Et donc il va falloir, avec cette nouvelle donnée, on va dire, vibrer autour de nous ce qui est en train d'émerger de nouveau et qu'on apprend à maîtriser. Et donc les codes sources, c'est ça aussi, c'est que c'est vivant, une fois qu'on les a activés, tout ce que comme l'on fonctionnait avant, en fait, ne fonctionne pas, ne fonctionne plus, puisque en fait les codes sources sont l'essence même de ce qui vous guide de l'intérieur depuis la nuit des temps. C'est votre source intérieure, et donc il va falloir dialoguer avec elle et donc cela peut se faire à partir des dates que les codes sources en fait incluent. Voilà, parce que ils sont en même temps le passé, ils sont en même temps le futur, ils sont en même temps l'instant présent. Ils sont aussi associés à des rituels ancestraux très simples d'ailleurs que je mets à disposition. Et donc, je faisais un résumé de, je crois, ces 2 mois d'absence ici en ligne. Et je pense que ce que j'ai écrit là va résumer un petit peu là où j'en suis et là où pour moi ça devient le plus judicieux en fait. C'est qu'il y a énormément d'informations, mais faire le tri dans tout ça, on croit tout et n'importe quoi, mais il faut un centre, une vérité, et cette vérité, normalement, elle est déjà inscrite, puisque ce sont des paroles laissées par nos ancêtres et sur lesquelles on s'accorde tous. Et je reviendrai dessus dans une autre vidéo par rapport à ce que j'appelle le mineur et le majeur. Donc, voilà ce que je déduis donc des codes sources. Donc les codes sources, j'ai déposé la marque. Pourquoi? Parce que il y a des personnes qui utilisent ce nom. Pour moi, ce qui vient de mon intérieur et ce que je suis en train de vivre, c'est que je dois créer un espace où je me sente en sécurité. Et que je dois le faire moi toute seule en prenant donc mes décisions en tout état de conscience et que je ne pars pas de la séparation mais au contraire de l'union intérieure de moi, que toutes les parties nous n'ayons pas de doute quant à notre action, parce que notre pensée en fait doit être passée au crible de notre propre expérience qui a été validée par l'univers qui nous a renvoyé l'information pour nous dire c'est ok. Parce que nous sommes reliés à tout ce qui nous entoure et donc nous avons des comptes à rendre aussi. Et donc, quand on peut rendre ses comptes, parce qu'il y a des choses qui ne nous conviennent pas, on va dire, et qu'on en veut moins dans sa vie, en fait, on peut faire des demandes à des moments clés. Et donc, de connaître ses codes sources personnels permet de pouvoir rediriger cette énergie dans un sens plus conforme à ce que l'on peut penser être notre destinée. Et la destinée, elle se conduit, parce qu'on peut la subir, la destinée, mais on peut aussi la conduire. Et comme on bascule dans une autre manière de réfléchir le monde, les codes sources viennent, si vous voulez, comme un point de repère
que l'univers nous envoie pour être sûr qu'on est là au bon moment et nous encourager dans ce lâcher du connu pour l'inconnu, en ayant les petits cailloux blancs du petit poussé qui nous indiquent la bonne route, et surtout que cette route-là est la bonne puisque en fait c'est le fruit de nos lignées, ce qu'ils nous ont laissé en héritage, donc c'est très concret. À travers notre prénom, notre nom, en fait, nous avons des fréquences, des vibrations. Et donc, qui sont calquées sur le temps. Donc voilà, j'ai créé aussi le calendrier source et puis le thème natal source aussi, où je fais le lien entre le cosmos, la Terre et nous au milieu. Hein. C'est le 3, la Trinité. Donc nous sommes au milieu de la Terre et du ciel qui ne pouvaient pas se rencontrer en dehors de nous créer au centre, en fait, le troisième. Et donc nous sommes dans cette expérience de vie entre spiritualité et matière. Et donc c'est important de pouvoir comprendre l'environnement dans lequel nous évoluons en dehors de toutes en dehors des formatages qui a créé donc cette société qui ne correspond plus maintenant à une échelle de valeur que nous sommes en train d'intégrer. Voilà. Chacun de nous à son niveau, et personnellement et collectivement. Et ça se reflète dans le rapport à l'autre qui est plus harmonieux. Et s'il ne l'est pas en fait et qu'il y a encore de la guerre, c'est toujours pour nettoyer et pour que l'une ou l'autre personne en fait se rende compte de voilà, que si elle change un détail, en fait, c'est toute cette énergie-là qu'elle redirige dans un but qui va servir voilà, l'ensemble. Parce que le but, c'est l'union, la réunion. Et donc, les flammes jumelles, les âmes sœurs, les familles d'âmes sont amenées magnétiquement, électromagnétiquement, en fait, à se retrouver, à se connecter. Et donc, dans ces familles d'âmes, il y a les familles d'âmes, ce que j'appelle comètes. Voilà, dont je fais partie. Et les comètes, c'est une symbolique. Hein. Je ne suis pas une comète dans l'espace, hein, je suis bien terrestre, humaine. Mais dans mon énergie, dans l'énergie, en fait, c'est ça, je suis une comète. Et donc, les comètes, ça percute un territoire. Et donc, je reviendrai aussi dans une prochaine vidéo sur la question du territoire. Je parlais de limites et de protection et que j'avais déposé donc les codes sources et donc ils sont protégés maintenant. Pour que ça soit bien cette identité que je vis dans mon expérience et qui m'utilise comme témoin d'une question et d'une réponse faite à l'univers et d'une réponse qui m'arrive. Et donc voilà ce que j'ai écrit et que je vous partage aujourd'hui. Donc voilà. Donc si l'univers te parle et il veut que tu le saches, comment s'y prendrait-il? Point d'interrogation. On peut imaginer. Les synchronicités, les heures et dates miroirs sont une des caractéristiques, on va dire, d'un langage un peu que l'on pourrait penser magique, puisque en fait il inclut des chiffres, et les chiffres et l'alphabet sont la base du langage, de la communication et des civilisations. Et donc, les chiffres et les lettres ont une importance capitale. Et donc, si l'univers a un langage, c'est bien celui-là. Et donc, c'est de se faire comprendre, comme nous essaierions de nous faire comprendre de cet univers. Okay, donc, qui nous inclut, hein, rien n'est exclu, tout s'inclut et inclusif. Donc, c'est nous qui créons la séparation à partir de notre cerveau qui est formaté en dualité. Mais cette dualité n'est là comme deux extrêmes pour pouvoir trouver le centre. C'est la profondeur, c'est le troisième justement que les codes sources en fait intègrent dans la réalité 2D. Elle nous fait passer à la 3D et puis à la 4D qui est la profondeur. Et donc nous traversons les murs qui se sont érigés, ou que nous avons érigés aussi à travers l'histoire par rapport à notre transgénérationnel et collectivement aussi. Et là, nous passons dans le boulot et nous traversons une ère vers une nouvelle qui est donc l'ère du Verseau et dont nous sommes tous porteurs puisque nous avons tous dans notre thème natal 12 maisons. Et chaque maison se trouve dans un signe, parfois à cheval sur un signe, et donc nous avons tous le Verseau, ne serait-ce que dans une maison. Si en plus il y a des planètes dedans, donc ça vous concerne encore davantage cette nouvelle ère qui s'en vient. Et donc il est important de connaître les informations qui caractérisent notre venue au monde, puisque c'est notre socle et notre base, c'est notre réalité, la naissance et puis nos parents.
Et donc, même si nous sommes énergie, il va falloir entrer dans ce monde de l'énergie aussi, puisque nous sommes énergie, et dans ce cas-là, nous nous expansons vers le cosmos, parce que la question est d'où nous venons. Qui nous sommes, on peut le définir à travers nos lignées. Ce que nous faisons là, nous le devinons peu à peu, pas à pas, parce que peut-être certains d'entre vous, comme moi, donnons une direction à nos vies en conscience, et même s'ils ne voient pas encore complètement comment je pourrais dire, le but, on commence à distinguer quand même des changements qui vont dans le sens de ce but. Et donc, ça encourage. Et donc, quand on comprend ça, en fait, on va dialoguer avec l'univers qui va nous répondre, voilà, à la vitesse que nous-mêmes nous allons intégrer pour voir se manifester les changements à travers nous, et d'accepter de les laisser nous traverser. Et pour ça, c'est aussi voir l'ombre et nos ombres aussi. Et donc, quand on libère chaque ombre, on devient de plus en plus comment je pourrais dire, transparent, et la vie nous traverse, et le chemin est plus facile, puisque nous sommes destinés à aller sur une certaine route, un certain chemin, et de se laisser conduire par son intuition et par son instinct. C'est garder la maîtrise de ces deux forces-là, voilà, électrique, magnétique, et de gérer les choses sans qu'elles nous envahissent. C'est ça la maîtrise, en fait, voilà. Donc, l'univers te parle. Si l'univers te parle et il veut que tu le saches, comment s'y prend-il? Point d'interrogation. Les synchronicités, les heures et dates miroirs font partie du processus pour celui qui sait voir. Mais au-delà, nous avons toujours aussi des signes. C'est d'autres signes, des rencontres, des personnes qui nous transmettent un message et qui va changer notre orientation, de notre conscience, de notre pensée, et nous allons avancer comme ça avec une nouvelle donnée. Et donc le chemin va se transformer au fur et à mesure de ces données. Donc, alors je reviens, donc l'univers te parle et il veut que tu le saches. Comment s'y prend-il? Donc les synchronicités, les heures et dates miroirs. Alors l'univers en toi résonne avec les prises de conscience qui en découlent. Parce que quand on a une synchronicité, des dates ou des heures miroirs, déjà on se pose une question, et quand on se pose une question, ça veut dire que l'univers, dans la résonance de notre pensée qui est une intention, en fait va lui aussi se poser une question. Et donc cette question, comme un boomerang, en fait elle va revenir et va amener d'autres questions. Et donc, quand on a compris que les codes sources, en fait, étaient une des réponses, bah, en utilisant ces codes sources, en fait, on va commencer à comprendre le langage de l'univers à travers nous, puisque nous sommes reliés automatiquement, puisque l'univers est mathématique, et qu'il fonctionne par ajout et par déduction et par harmonie. Donc, c'est toujours le 3. Donc, il y a des forces, des énergies qui nous traversent et que l'on peut moduler quand on connaît les règles du masculin et du féminin, donc des polarités masculines et féminines, de ce qui crée la division entre le masculin et le féminin. Et quand on s'adapte à cette énergie qui nous compose et que l'on maîtrise à l'intérieur de nous nos deux forces, en fait, on va dans une direction plus harmonieuse, et on donne moins de prise à tout ce qui est désagréable et inconfortable dans la vie. Et donc, le but, c'est ça, c'est de se délester de toutes ces habitudes d'inconfort que nous avons, dont nous avons pris l'habitude, et dont il faut se défaire. Et donc, les codes sources viennent là pour justement lâcher tout ça et pour accueillir une nouvelle ère. Voilà, et de nouvelles manières une nouvelle manière de réfléchir le monde. Donc, celui ou celle qui se sent appelé dans cette énergie, dans cette vibration, voilà, les énergies sont mises à disposition. Et donc moi je remercie avec gratitude d'avoir trouvé le chemin aussi à travers moi, et que l'univers m'ait répondu et qu'il me permette aujourd'hui d'être le témoin de
cet outil que j'utilise et que de plus en plus de personnes utilisent, puisque j'ai ouvert un bon nombre de codes, et donc des codes de famille d'âme, et je commence à voir dans mon entourage proche toutes les personnes qui se transforment sans que j'ai besoin de parler, et mon environnement qui se transforme aussi, puisque apparaît autour de moi dans les journaux, dans la presse, de plus en plus de ce que j'aspire de mieux pour chacun de nous, voilà, puisque cela m'inclut. Donc les prises de conscience qui en découlent et dont tu peux répondre. Tu peux en répondre, donc je peux en répondre puisque donc je deviens le témoin. Alors oui, je suis donc fille de Marie-Madeleine. Ça c'est, je pense, ce que je vais utiliser comme canal d'expression, on va dire, puisque c'est la vérité, puisque je m'appelle Christelle, ma mère s'appelle Marie-Madeleine, donc c'est un canal de vérité pour moi, je peux l'utiliser. C'est une vérité, c'est vrai, c'est la vérité, et donc je vais transmettre des enseignements, je vais ouvrir les codes, je vais développer donc tout ça, et ceux que ça intéresse d'ouvrir les codes eux à leur tour aussi pour d'autres, de créer donc comme ça voilà, une sphère d'harmonie à travers les codes que l'on peut aussi ouvrir pour d'autres personnes, puisque en fait la base elle est concrète, elle est réelle, il faut juste connaître en fait les lois qui incluent ces chiffres et ces lettres tout simplement. Donc voilà, je reviendrai dans une autre vidéo pour parler un peu plus de ces ateliers que je compte mettre en place donc à la rentrée. Je vais privilégier les ateliers en présence, c'est-à-dire que j'habite Paris, donc ça va être dans la région parisienne et notamment, je pense, dans le 15e. J'ai créé une association, donc le projet Passerelle, et je compte créer donc une école où je vais transmettre ce que moi je reçois à travers ma propre expérience et dont je témoigne. Et qui permet que j'ai emprunté donc, les chemins perdus. Donc j'ai emprunté les chemins perdus à travers mes lignées, presque oubliées, et je qualifie en fait ce travail, en tout cas qui est mon chemin de vie, qui me qualifie en fait en tant que sourcière des temps modernes. Voilà. Donc c'est ce que j'assume, c'est ce que je suis, c'est ce que je sens profondément être. Me sens profondément être, puisque le féminin, tout ce qui représente le féminin est à la source, on va dire, de la vie. Voilà, elle met au monde la vie, et sans elle, cela n'est pas possible, en tout cas jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, avant que nous rentrions dans un monde de robots et de prise de contrôle par l'intrusion chez nous de choses dont on n'a pas forcément besoin ou envie, mais qui comblent des manques et des vides, et qui fait que ça nous met la tête voilà, sous la terre pour ne pas voir la réalité, cette triste réalité pour certains, cette souffrance pour d'autres, cette horreur pour d'autres, et puis cette joie pour d'autres encore, et cette abondance pour d'autres encore. Voilà, ça fait partie de la vie. On a tous en nous un potentiel, et on peut changer nos vies et prendre notre place avec ce qui est inscrit en nous de valeur et qu'on a oublié. Et celui ou celle qui se sent 10 pieds sous terre, c'est qu'aujourd'hui en fait elle est très puissante, parce qu'elle ne serait pas dans cet état là sinon, si elle n'avait pas les forces opposées, voire supérieures à ce qui lui est permis d'expérimenter dans cet espace. Et donc on peut effectivement s'entraider les uns les autres, mais on ne peut pas aider un papillon à sortir de sa comment je pourrais dire, de sa chrysalide, parce que ça serait lui ôter justement cette force. Et nous avons tous besoin de passer voilà, dans le tambour de la machine, et de regarder voilà, où sont nos faiblesses, là où on a peur d'aller, là où voilà, et donc on peut
être accompagné avec les codes sources qui sont quelque part notre guide. Comme je dis tout le temps, ce sont les cailloux blancs du petit poussé. Et donc, voilà, ça fait du bien de savoir qu'on est sur le chemin, sur la voie. Et quand on a ces codes sources, en fait, dans la vie, dans la réalité, en fait, ils apparaissent. Et c'est comme si l'univers nous répondait. Et nous ne nous sentirons plus jamais seuls. Voilà. Donc, si vous êtes intéressé donc, à recevoir et à activer vos codes, vous pouvez me joindre par mail à instant.reiki@gmail.com. Pour moi, le Reiki permet une évolution. Elle permet de se connaître, de maîtriser nos énergies, notre psyché. Ce sont des énergies psychiques, mais avant tout, nous devons intégrer en fait les éléments qui composent tout notre vie ici sur cette planète. Et donc le Reiki évolutif, c'est un équilibre des 5 éléments en soi, en harmonie avec l'univers. Donc ce sont des forces psychiques et évolutives. Donc voilà. Donc si vous voulez me contacter concernant ce que je vais proposer pour la rentrée, envoyez-moi un mot, un message pour me dire que cela vous intéresse sur mon mail aussi. Comme ça, je mettrai en place des espaces adaptés au nombre de personnes qui s'inscriront. Et puis, pour des questions, pour toute question, vous pouvez me contacter aussi à instant.reiki@gmail.com